retrouve pour le deuxième épisode de cette fameuse web-série 48 heures avec vous. Donc 48 heures pour découvrir un pêcheur, son style de pêche, ses lieux de pêche, sa manière d'aborder ses pièces d'eau, sa vision, etc. Alors là, on va découvrir Greg sur une pièce d'eau privée de l'Est de la France. Donc diamétralement opposé à notre premier épisode où on était sur le Rhône, plutôt dans la partie sud de la France. Donc voilà, on va aller découvrir Greg, on va se laisser guider par son univers et puis essayer d'en apprendre le plus possible sur lui. Il reste une poignée d'heures de route et moi je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà, je crois que nous sommes arrivés. Hop là, je crois que c'est dans ce chemin-là. Il me semble. C'est toujours la même histoire, on ne sait jamais vraiment si on a pris la bonne petite route ou pas. Il me semble que oui. On va voir si Greg m'a donné les bons conseils pour pas me perdre. Et je pense qu'on y est. Et ben voilà. C'est en train de mettre des bombes. Oh, mais il y a même un poisson. Alors il est arrivé en début d'après-midi et là il est quasiment 16h. Donc j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Bon, vous m'avez pas attendu pour faire du poisson? Pas du tout. Pas du tout. Gaël, ça va? Tu te crois dans le sud ou quoi? Grégo, C'est la bien Lorraine sûr, ici. bien sûr. Salut ma poule, comment tu vas? Ça va? Ah ouais? Impeccable. Ah oui? Ça a commencé à faire du poisson. Bah écoutez, on a 3 heures de pêche, je dois être à 6 poissons. Impeccable. Et ton bonheur, il y a un beau poisson. C'est-à-dire un beau poisson. Ça fait pas 25, mais ça fait 15 20, kilos. 15, impeccable. Bon, bah, je vais déjà décharger. Et puis le petit partenaire qui est mon cousin par alliance, il se fait plaisir, je lui laisse les touches D'accord. pendant qu'il est là. Le partage. Le partage, c'est très important le partage. Impeccable. Bon, et bah écoute, je vais décharger et puis on se retrouve après. On se retrouve après. Salut Nathan, alors merci de nous accueillir sur la pièce d'eau que tu vas nous présenter juste après. Alors je tenais à te faire parler un peu pour que tu puisses nous expliquer le fonctionnement de la pièce d'eau, le cheptel, etc. Qu'on puisse mettre en éclairage le lieu qui nous accueille. Je trouve que c'est toujours important. Donc vas-y, je t'en prie. Tu peux te présenter. D'ailleurs, tu peux aussi nous faire part de ton résultat, puisque je crois que tu fais de la compétition. Ouais, je pêche en championnat, ouais, donc il y a 2 semaines, là, on était en 3e division, c'est qu'on a pu faire un beau podium, une belle 2e place. D'accord, donc félicitations. Merci. Ça pêche fort. La relève est assurée. Alors, parle-nous un peu de la pièce d'eau, du coup. Donc déjà, bienvenue à vous, hein. Ça fait plaisir de vous accueillir ici. Donc là, on se retrouve sur un plan d'eau, donc un plan d'eau artificiel, ouais, donc, qui a été creusé il y a 45 ans, donc qui a été régulièrement alviné au cours des années, et puis que maintenant, au fil du temps, on arrive à avoir un très beau cheptel. Donc que ce soit en termes de gros poissons, en termes de koi, il y a des très gros amours blancs aussi qui sont assez compliqués, mais qui sont bien là. On a des belles photos au drone, il y en a eu plusieurs de plus de 32 faits.
D'accord, et on va donner le nom quand même parce que pour les personnes qui seraient intéressées, qui voudraient aller jeter un petit coup d'œil, donc c'est Carpassier, Donc c'est on est ça? à Carpassier, ouais, c'est ça, dans le 54, Dans l'est de la France. dans l'est de la France, exactement. Et vous avez un fonctionnement classique privé, c'est-à-dire réservation. C'est ça, on réserve à l'avance, via les réseaux sociaux, quoi, il suffit de nous contacter et puis D'accord. Et on donc répond. maintenant, ça va être à nous d'essayer de faire des poissons pour voilà. ça. La meilleure des publicités reste quand même celle qui sort de l'eau. bien sûr. Mais voilà, je trouvais ça important que tu viennes de papoter un moment avec nous et je t'en remercie. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc maintenant, on va aller prendre l'apéro et puis on va essayer de faire quelques poissons quand même. C'est ça. Maintenant, le destin est entre vos mains. Je te remercie Nathan et puis je te dis à très vite. Salut Greg. Salut Cédric. J'espère que tu vas bien, que tu as bien dormi. En effet, je suis arrivé hier soir et là on est donc le lendemain matin. Ça fait une quinzaine d'heures que je suis arrivé. Ravi de t'accueillir. Eh ben écoute, je suis ravi aussi de Que tu venir. sois venu en Lorraine. Exactement, la Lorraine, région de prédilection pour moi. Donc voilà, on va venir découvrir un petit bout de toi pendant 48 heures. Tu as donc fait le choix de m'amener sur une pièce d'eau privée d'une vingtaine d'hectares. Non, dizaine d'hectares, Ouais, pour moi. 10, 11 hectares. Et donc quand je suis arrivé hier, c'était déjà un peu l'anarchie. Je crois que tu avais fait C'était un petit peu la folie, oui. Je suis arrivé sur les coups de 10 heures. J'ai été papoter avec le gérant. On a discuté un petit peu. Et puis je suis venu m'installer sur un poste. Et donc quand je suis arrivé hier, c'était déjà un peu l'anarchie. Tu avais une canne dans la main, un poisson au sling, etc. Donc tu as enchaîné, je crois, 7-8 touches. Oui, en très peu de temps. J'ai mis une approche au PVA bag. Le temps de monter tout le barda. Et les touches se sont enchaînées très très rapidement. Avec un poisson maillé qu'on a mis dans la boîte et puis d'autres qu'on n'a pas pris la peine de filmer parce que c'était vraiment petit. Alors pour précision, il y a eu un réempoisonnement, un alvinage. Cet hiver, oui, Ouais. une tonne 100, des poissons entre 2 et 6 kilos, on va dire, avec quelques pépites, des écaillés, mais bon, malheureusement, tous les petits poissons maillés que j'ai fait, c'était des poissons sans écaillage, mais bon. Donc c'est vrai que ça a tendance à modifier un peu la pêche par rapport à ce que tu connais d'ici, parce que beaucoup plus de touches, mais une moyenne beaucoup plus petite. Donc nous, l'intérêt, ça va être d'essayer d'aller chercher les poissons un peu plus gros. C'est un peu le défi qu'on s'est laissé pour ces 48 heures-là. Et donc, depuis hier après-midi, beaucoup d'activités. Et hier soir, à partir de 22h, calme plat. Depuis 22h jusqu'à maintenant, c'est stérile. Il n'y a plus une touche, zéro activité. Donc il y a peut-être le temps qui joue un peu. Là, il s'est mis à pleuvoir hier, donc est-ce que ça a refroidi un peu l'eau? Peut-être, ouais. Pour replacer les choses, on fait suite à une période de chaleur. Oui, il faisait 25 degrés encore la semaine, il y a 7 ou 8 jours, et on a perdu 15 degrés limite du jour au lendemain, on a perdu 10 degrés, 10-15 degrés, donc le coup de froid n'aide pas. Les poissons étaient limite en frais chez nous, dû à ces hautes températures, mais bon. Après, c'est la pêche, hein. c'est la Lorraine, Et donc le but, voilà, ça va être d'essayer de sortir un peu l'épingle du jeu malgré les conditions, malgré le réempoisonnement, malgré tout ça, pour essayer de faire deux ou trois belles pièces. J'en ai déjà fait une quand même qui est pas vilaine quand même, mais bon, il y a plus gros et l'objectif c'est de faire un gros poisson, voire plusieurs. On est là pour Soyons ça, mais gourmands, bon. soyons gourmands. Du coup, il est 9h du matin. On va remettre les cannes en place. On va tout préparer propre et puis et une fois que la pêche sera en place, voilà, on se retrouvera un peu plus tard pour parler un peu plus de toi parce que c'est un peu le but aussi, l'objet de la vidéo. Donc on va croiser les doigts, on va essayer d'être bon et puis on va essayer. On se retrouve après. À deux têtes pensantes.
On devrait y arriver. On devrait y arriver. On va essayer. On va essayer. On Après, va essayer. Bon Greg, nous voilà de retour devant la caméra. Ouais. Après une matinée un peu bizarre, hein. Je vais te laisser expliquer ça, mais on a replacé les cannes. On a fait 3 poissons et encore une fois 3 tout petits poissons. 3 tout petits poissons en 1h30, 2 heures sur le spot principal, on va dire. Alors on parlera tout à l'heure, on fera la petite aparté technique. On parlera du coup principal, on parlera de ce que tu as mis en place autour, aux côtés pour essayer de faire des poissons un peu plus De gros. sélectionner. On parlera de ça un peu plus tard, mais tout ça pour dire que la matinée était un peu en demi-teinte. Il reste à peu près 24 heures. Oui, à peu Mais près. là, on va parler de toi. C'est aussi pour ça que je suis venu. Toucher un peu de mucus, c'est vrai. Mais Mettre en avant les partenaires. mais mettre en avant, au-delà des partenaires, le pêcheur. Oui, bah bien sûr. Donc, Greg, toi, tu fais partie de l'ancienne génération, sans vouloir te porter offense, Oui. puisque ça fait plus de 25 ans que tu pêches, c'est ça? Oula, j'ai 44 ans et je pêche depuis que je suis sorti du berceau, limite. Je dois avoir 5-6 ans. Mon père qui m'a mis ça dans le sang. Et puis bah maintenant, comme on dirait les anciens, c'est une drogue. C'est une drogue. Et, Il faut aller à la pêche. et donc, toi, t'as eu des périodes de creux, ou alors t'as vraiment pêché toute ta vie sans interruption? Ouais, j'ai pêché toute ma vie. J'ai eu une période de creux un petit peu due à la naissance des enfants. Forcément, j'ai 2 enfants de 15 ans et 11 ans, Elliot et Lola. Et oui, j'ai mis un petit peu la pêche en parenthèse, sachant que la mère des enfants était infirmière. Donc il faut faire des concessions. Et puis bah, les enfants ont grandi, maintenant bah, ils suivent le papa un petit peu à la pêche. Le grand un peu moins, mais ma fille Lola, oui, d'ailleurs On l'aperçoit en photo de temps en temps. Cédric a pu la voir en photo de temps en temps. Et puis ça peut éventuellement faire quelque chose, Lola, parce qu'elle aime bien, elle est Tu mordue. lui transmets un peu tes connaissances. Mais Et donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de connaître ton... Alors, on va pas retracer les 25 ans de ton existence au bord de l'eau, hein, on est bien d'accord. ça serait long. C'est pas un extra long format non plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est de connaître un peu ton quotidien maintenant. Donc j'ai appris, moi, parce que c'est vrai que je m'y étais jamais plus intéressé que ça, que tu avais une reconversion professionnelle il y a 2 ans en arrière, Oui. qu'aujourd'hui tu faisais un boulot assez physique, puisqu'on parle de manutention, de déménagement, etc. Déménagement, ouais. Déménagement. Je fais un petit peu de déplacement aussi à travers la France. Et, Donc au final, quelque chose de physique, Oui. et quelque chose qui prend pas mal de temps. Bah oui, du lundi au vendredi. Après, ça dépend. Des fois, tu peux être quitte de bonne heure ou rentrer à 18h, 19h chez toi. Et ouais. Mais bon, vu que les enfants sont grands, t'as beaucoup moins de contraintes maintenant. Ah Donc, bah, à part le boulot et puis ta femme à la maison, du coup, au final, c'est pas trop dur de trouver les créneaux pour s'échapper au bord de l'eau. Bah non, puis nous en Lorraine et particulièrement où c'est que j'habite, j'ai énormément de quoi pêcher. Des petits plans d'eau, des belles étendues comme on peut être ici, des petites rivières aussi, privées, publiques. Parce que t'es un peu tout terrain, toi. Oui, pas trop les grands lacs parce que j'ai pas le matos qu'il faut pour aller pêcher en grand lac, et puis il faudrait partir une semaine ou au minimum une semaine, et ça Donc t'es tout terrain dans les limites de ta région, de ton département, sur des créneaux de 24, 48, 72 max, quoi. ouais, 48, 72, 24 aussi ça m'arrive, mais plus de 48, 72 ou de la pêche de journée avec ma femme et puis le chien aussi qui nous accompagne au bord de l'eau. Évidemment, on va pas l'oublier, la brave bête. Hey, hein.
Et donc là tu nous as... Alors forcément sur cette web série, je vais dans le lieu du pêcheur, donc je me laisse guider et c'est pas du tout moi qui choisis l'endroit. Toi tu nous as amené sur une pièce d'eau privée de ta région. Ça aurait pu être un autre lieu parce que tu es un peu tout terrain. Oui, ça aurait pu être en rivière. J'avais cette option, mais bon, je voulais venir ici parce que je sais qu'il y a pas mal de poissons. Et le but, c'était de faire du poisson, mais bon, pour l'instant, c'est que des petits poissons. Et les privés t'empêchent quand même pas mal. Si on fait le pourcentage des lieux de pêche que tu fréquentes, t'es souvent en privé. Alors en privé, en communal, en choses comme ça. Ouais, privé, communal. Et pour quelle raison tu vas en privé? Confort, sécurité. Oui, cheptel. Confort, sécurité. Après, comme je dis, ma femme vient avec moi aussi, et puis les enfants, donc un minimum de confort pour eux. Après, si je veux pêcher, ça m'arrive de pêcher tout seul de temps en temps. Et là, je vais plus en rivière ici, une toute petite rivière qui me tient à cœur, juste à côté de chez moi. Il nous reste encore la moitié de la journée pour essayer de sortir l'épingle du jeu avant la nuit et ensuite bien préparer la nuit. J'y travaille. Il nous reste une demi-journée, il nous reste une nuit. Donc on refera un petit topo. Face cam en fin de journée. On va faire un peu le bilan et voir si ce qu'on a mis en place porte ses fruits. Ouais, et puis en espérant qu'on fasse encore un petit peu de poisson et un bon poisson maillé, ma foi, après. On va tout faire pour, mais je crois que c'est l'heure d'allumer le barbecue. Ouais, et puis de boire un petit apéro peut-être. Avec modération. Avec modération toujours. Impeccable. Mais il faut, comme on dit, il faut se faire plaisir à la pêche. C'est important. Hein? C'est vrai. Important. Alors on va pas se cacher derrière notre petit doigt, on fait pas la pêche du siècle. On fait de la touche. Pour récapituler un peu tout ça, on fait de la touche quand même. Voilà, depuis hier on fait du départ, on fait du poisson, on en a filmé un peu, on va vous montrer tout ça. On les a pas tous filmés parce que la moyenne est extrêmement basse. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place depuis hier qu'on est arrivé? Avant que tu arrives, j'ai mis en place une pêche au bag avec plusieurs appâts et de diamètres différents et de couleurs, ce qui a plutôt bien fonctionné dès le départ, parce que quand tu es arrivé, j'avais un poisson dans les mains avec mon cousin. Et ça a bien fonctionné, j'ai fait, je sais plus, 6-7 touches en très très peu de temps, et puis ça s'est calmé. Après j'ai amorcé un spot principal qui me paraissait correct, avec un petit peu de particules. Ouais, une tache de cailloux, 80-90 mètres. Ouais, 80-90 mètres, ouais, j'ai mis un petit peu de particules. Bon, sachant qu'il y a eu un réempoisonnement avec des petits poissons, j'ai amorcé copieusement, on va dire. Et c'est resté on a fait de la touche dessus, mais pas ce que je comptais faire, ce qu'on comptait faire. C'était un petit peu light. Les poissons ne sont pas trop rentrés. Après, on a fait de la touche un petit peu en isolé. J'ai posé une ou deux cannes aussi avec le bateau. Ouais, alors t'as ton spot central qui est en face des cannes à 90 mètres. Autour de ça, t'as gravité avec des sacs qui avaient soit des bagues, soit du PVA, un peu en tête chercheuse. Et t'avais. Ce qui a plutôt bien fonctionné hier jusque début. 21h. Jusque début de soirée. On a enregistré quand même une ou deux touches hier soir sur le spot principal. Et t'as aussi placé une canne en extrême bordure sur ta gauche qui a rapporté 2 poissons hier soir. Oui, le long des roseaux, là, une belle, vous pourrez voir ça dans la vidéo, une belle roselière là qui longe toute la gauche là. Et
Et donc voilà, on a essayé tout côté èche, côté amorçage, pareil, les èches, je crois que tu es passé par à peu près toutes les couleurs, tous les parfums et tous les diamètres. Ouais, surtout sur les cannes avec au bag et tête chercheuse, ouais, j'ai tout passé, petit, bonhomme de neige, décollé, wafter, bidance. Je crois qu'on a à peu près tout fait pour essayer de voir quel appât allait attirer l'attention, qu'elle allait au moins retenir l'attention d'un ou deux poissons de calibre supérieur. Mais voilà, on a l'impression que les poissons de réempoisonnement ont vraiment pris acquisition du lieu et sont un peu de partout. Ouais, 15 mètres derrière le spot principal, en bordure, en plein eau. C'est compliqué de sortir l'épingle de son jeu. Alors hier, il y a eu cette commune de 14,5 kg qui au final est un peu seule au monde dans cette catégorie-là depuis qu'on est arrivé. Bah ouais, elle sauve un petit peu quand même le game, si on peut dire. Alors, on va quand même relativiser. Il nous reste un coup du soir Et une nuit. J'aimerais bien faire un beau poisson, histoire de clôturer ce petit 48 heures bien sympathique. Allez, on va dire que je suis optimiste et que j'y crois. Faut toujours y croire. Bon Greg, on vient de se réveiller. Ouais. On vient de boire le café surtout. Ouais, surtout. Et je pense que le défi est rempli puisqu'on est arrivé, tant bien que mal, cette nuit. Cette nuit, on va dire que les efforts sont récompensés. Alors là, on va vous présenter un premier poisson qui est le plus petit du doublé. Oui. Mais qui, par rapport à ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, reste sympathique, je crois, avec 12-13 kilos. Et on finira avec la cerise sur le gâteau. Et un poisson qui passe la barre des 18 kilos, voilà, 18,5 kg. C'était la première touche de la soirée. Première touche de la soirée, en effet. Elle s'est fait attendre, hein, c'est arrivé assez tard. Oui. Et on a quand même passé une bonne soirée. Hier, il y a les copains qui sont passés nous voir, un peu les partenaires, un peu les copains, le patron du lieu. Ah, ça te fait rire, toi, derrière ton objectif, là. Prochaine fois, c'est toi qui tourne. Ça, c'est le deuxième poisson qui vient ce qui fait bien plaisir, quand même. C'est la plus petite, mais bon, on a voulu la garder quand même, parce que par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le départ, elle a fait bien plaisir aussi, celle-là. Ouais, une jolie petite miroir sympathique. Oui. C'est l'apéritif avant celle qui arrive juste derrière. Super. Le fruit du travail et de l'acharnement, comme on dit. Hein. Ouais, comme tu dis. Ça n'a pas été sans mal. Voilà. Voilà la belle. La belle de la première touche de hier soir. On était en train de boire un bon café et puis ce beau poisson est venu récompenser les efforts, qui fait bien plaisir. Super. En tout cas, Greg, je voulais te remercier de m'avoir accueilli dans ton coin, dans ta région. Et moi aussi, c'était un grand plaisir de te recevoir, Cédric. Pour me faire découvrir un peu ton chez-toi. Encore une fois, un bon moment au bord de l'eau et je crois que ça doit, je le répète assez souvent dans les vidéos, ça doit être le principal. Un bon moment de partage. Exactement, le partage. On a bien rigolé, on a bien mangé, on a bien pêché. Exactement. Donc merci de t'être prêté au jeu, c'est pas simple. C'est vrai. Merci de m'avoir accueilli, merci pour ta gentillesse, hein, fidèle à toi-même. Et voilà, tu vois, elle nous dit au revoir aussi. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On va laisser Greg aller remettre le poisson à l'eau. Et on vous dit à très bientôt. Allez, à la prochaine et bon visionnage.